Hey guys! C'est le week-end, en plus un week-end où je ne travaille pas, mais tenez-vous bien, depuis 2 heures du matin, je suis réveillée. J'ai traîné un tout petit peu au lit à lire, enfin à écouter un livre audio surtout. Puis finalement, là il est 4 heures, j'ai décidé de descendre, parce que en plus toute ma maisonnée est aussi réveillée. Donc, quoi de mieux que de faire de la cuisine pour m'occuper l'esprit parce que, en fait, si je suis réveillée, c'est, je pense, parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine. Et comme je sais qu'il ne faut pas être concentré sur le problème, parce que plus on est concentré sur le problème, c'est comme ça que le problème, il ne se résout pas. Il vaut mieux être concentré sur la solution. C'est le meilleur moyen de chasser les problèmes de sa vie. Donc, pour me concentrer sur la solution. Quoi de mieux de m'occuper l'esprit en faisant la cuisine. Donc là, j'ai commencé par faire des crêpes. Puis en plus, toute ma maisonnée était réveillée aussi parce que mon mari, il ne dormait pas. Mon fils aussi était réveillé. Donc, j'étais dans la cuisine, donc à faire des bonnes crêpes. Et puis, une fois que j'ai fini les crêpes, j'ai décidé aussi de créer un peu, faire de la pâtisserie anglaise. Je dis pâtisserie anglaise parce que comme moi je fais ma pâtisserie, je ne suis pas très stricte sur les mesures, comme l'exige la pâtisserie française. Donc moi, je fais une pâtisserie pleine de créativité. Donc là, je fais un gâteau au yaourt au parfum fruit de la passion. Voilà. Et très bon exercice, très bonne activité, parce que au fur et à mesure que j'étais plongée donc dans ma création, dans ma pâtisserie, dans ma cuisine, mon esprit a vogué ailleurs. Mon esprit est parti sur d'autres sujets, des sujets plus agréables, des sujets plus qui m'ont détendu, qui m'ont fait du bien. Et j'ai pensé à ma grand-mère. Ma grand-mère, qui est une femme que j'ai beaucoup admirée et qui est décédée maintenant, ça fait, oui, là on va sur la 11e année qu'elle est décédée, mais je pense à elle tout le temps. Je pense à la femme courageuse, formidable qu'elle était. Parce que ma grand-mère, comme sans doute beaucoup de femmes africaines de son époque, euh, donc euh, ma grand-mère, elle est née dans les années 1900, 1940. Et puis, à peine qu'elle est devenue pubère, à peine elle a eu ses premières règles que elle a vécu maritalement. Parce que, euh, en fait, comme beaucoup de femmes de sa génération, elle a été mariée avant même que elle ne voit le jour, en fait. Un peu comme, on va dire, du côté européen, les mariages entre les princes et les princesses euh, des différents royaumes européens. Donc, ma grand-mère, du coup, comme je le disais, a, a connu donc ce mariage forcé, ce mariage arrangé. Elle devait et elle était même pas encore née, hein, comme je l'ai expliqué. Et puis donc dès qu'elle a eu ses premières règles, elle a dû aller vivre donc maritalement avec mon grand-père. Mais malheureusement pour ma grand-mère, mon grand-père, je ne sais pour quelle raison, ne l'aimait pas. Et donc, elle a vécu une vie maritale très difficile. Parce qu'elle s'est retrouvée vraiment esselée. Elle n'a pas eu les honneurs
dû à la première épouse qu'elle était, parce que vu que mon grand-père a dû attendre qu'elle ait l'âge de la puberté et qu'elle ait ses premières règles avant de pouvoir, avant qu'elle puisse venir vivre avec lui, en attendant, il avait pris une autre femme. Donc cette femme-là, qui en réalité était la deuxième épouse, finalement, celle-là, il l'a traitée comme sa première épouse. Et celle-là, il a véritablement aimé. Il a aimé ses enfants plus que les enfants de ma grand-mère, en fait. Donc ma grand-mère, elle a eu une vie maritale vraiment très difficile. Comme je dis, elle n'a pas eu droit aux honneurs de la première épouse. Et puis, elle a dû se débrouiller toute seule alors qu'elle était mariée. Euh, Elle a dû se débrouiller toute seule. En fait, elle a vécu comme une mère célibataire alors que elle était mariée. Programmable bon. Basique, le basique alors, est super complet. Je vous ai montré un peu les docs au début, mais vous avez voilà, on fait comment, messieurs? Disponibles ici, en louture, on voit des fonctions dans tous les sens. Ça, c'est juste un tout petit peu super ici. Complet. Et je laisse à côté. Avec le Canon Hero 7 et son basique, on peut faire du line moins un peu plus haut. X, virgule, Y. Donc ça va tirer un trait à l'écran. Alors normalement, on met deux. Tu vas tracer un trait qui part de ce point jusqu'au nouveau point. Donc malgré ce climat compliqué dans lequel sa vie maritale a évolué, cela n'a pas empêché ma grand-mère de pouvoir assurer un avenir à ses 5 enfants. Cela ne l'a pas empêché elle-même de s'épanouir, parce que c'était une femme qui était épanouie, c'était une femme qui était heureuse. Moi, quand je suis née, donc moi étant sa petite fille, moi quand je suis née, j'ai toujours connu j'ai toujours vu en elle une femme joyeuse, une femme qui donnait de l'amour aux autres, une femme qui savait ce qu'elle voulait, une femme qui se laissait pas marcher sur les pieds, une femme qui était crainte, oui, qui était crainte. Les gens dans le village, personne n'osait venir l'embêter parce que ben, les gens l'avaient surnommée Kadhafi parce que c'était une femme qui savait ce qu'elle voulait, elle était pleine d'autorité et il fallait pas venir se dire que ces parcelles qu'elle avait là, il y avait des petits malins qui venaient prendre une petite partie ou une grande partie, eh bien, ça finissait à la gendarmerie. Hein. Elle, tu viens l'embêter, c'est pas devant les chefs du village qu'elle t'emmène, elle va directement en ville devant les gendarmes. Et donc, oui, les gens, ils réfléchissaient à 2 fois avant de venir l'embêter, quoi. Et, euh, et vraiment, pour moi, ça reste vraiment un exemple. Et quand j'ai comme ça des soucis familiaux qui viennent m'embêter, je repense à elle, je repense à sa ténacité, je repense à sa force, je repense à son côté, euh, sa persévérance, ragaillardit, ça me redonne de la force, ça me redonne de... Ça me redonne de la force en fait. Et je pense que de là où elle est, hein, depuis 11 ans qu'elle est partie là, je pense qu'elle veille sur moi. Et, vraiment, elle est mon guide en fait. Elle était déjà mon guide quand elle était vivante. Et depuis qu'elle est décédée, elle est toujours mon guide en fait. Donc voilà un peu mon état d'esprit donc aujourd'hui. Et vraiment, cela m'a fait du bien. Donc si toi aussi, tu te sens
tu sens qu'il y a quelque chose qui t'embête et que tu n'arrives pas à te sortir cette chose-là de la tête, essaie de faire une activité qui te plaît, ça va te permettre de te détendre. Et puis ainsi, l'univers va te parler. Dieu va te parler et il va te donner la lumière, il va te donner la solution. Parce qu'il n'y a que quand on est détendu qu'on entend en fait la voix des esprits. On entend la voix de la sagesse. On entend la voix de Dieu. Hi guys! Bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour sur YouTube, je suis Armelle, si tu ne me connais pas, eh bien je suis de retour sur YouTube comme je te le disais pour te raconter mon quotidien de femme de 50 ans qui vit dans la campagne française et qui travaille de nuit, qui est aussi maman et qui est surtout introvertie et qui a une vie toute simple mais extraordinaire. Et donc si ça t'intéresse de connaître le quotidien d'une femme de 50 ans d'origine africaine, spécialement ivoirienne, et qui vit dans la campagne française et qui est introvertie, eh bien tu es sur la bonne chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à booster la chaîne quand ça sera possible, et puis à me soutenir. Bon, je pense que là, tu viens d'entendre mon mari qui est en train de râler devant son jeu vidéo tout seul. Donc, je suis mariée et je suis maman. Je vis donc avec mon conjoint et mon fils qui est un génie qui a 12 ans. Et donc, si tu as envie de connaître un peu plus de moi et de suivre mon quotidien, rendez-vous donc sur cette chaîne. Je vais publier 2 fois dans la semaine. Donc, connecte-toi et puis à plus.